Je ne sais rien de l'avenir. Je ne vis qu'au jour le jour. Je ne tire rien de sa clarté, car le ciel peut s'assombrir. Je ne m'inquiète pas du futur. Je sais ce qu'a dit Jésus. Je marche avec lui aujourd'hui, car il connaît l'avenir. Bien de choses concernent l'avenir que je semble ne pas comprendre, mais je sais qui tient l'avenir, et je sais qui tient ma main. Tout en montant les marches dorées, chaque pas est plus radieux. Chaque fardeau devient plus léger. Le beau temps s'annonce enfin. Là-bas, le soleil brille toujours. Aucune larme ne coulera. Au lieu où s'arrête l'arc-en-ciel, où les montagnes touchent le ciel. Bien de choses concernent l'avenir que je semble ne pas comprendre, mais je sais qui tient l'avenir, et je sais qui tient ma main. Je ne sais rien de l'avenir. La pauvreté peut m'atteindre, mais lui qui nourrit les oiseaux se tient toujours près de moi, et le chemin tracé pour moi pourrait être jonché d'embûches, mais il est présent devant moi. Je suis couvert par son sang. Bien de choses concernent l'avenir que je semble ne pas comprendre, mais je sais qui tient l'avenir.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grande protection, tes merveilles dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nous avoir donné Christ Jésus, ton Fils unique, le Sauveur de l'humanité, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification et nous sauver de la mauvaise manière de vivre, pour t'adorer, pour te célébrer et être tes enfants bien-aimés. Nous sommes encore là et tu connais bien la situation que nous vivons en ce temps de coronavirus. Nous prions Seigneur que tu continues de nous protéger et que tu utilises l'Église en ce moment pour sensibiliser le grand nombre à se protéger et à rester éveillé, à vivre pour toi Seigneur et à aller de l'avant malgré la situation. Nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment et que tu nous bénisses. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un message spécial. Vivre avec le virus. Voilà le thème, le titre du message. Vivre avec le virus. Nous le savons tous, le Covid-19 est devenu l'une des principales causes de mortalité à travers le monde entier. Et des scientifiques éminents, des scientifiques européens avaient prédit que l'entrée du virus en Afrique serait désastreuse pour le continent. Et même l'OMS avait appelé le continent à se préparer au pire. Mais par la grâce de Dieu, les dispositions prises par les États en Afrique ont aidé à déjouer le pronostic. Et chez nous, ici au Togo, oui, le virus est là dans le pays. Et on ne sait jusqu'à quand. Nous devons donc réussir à vivre avec le virus sans pour autant recourir à nouveau au confinement. Et la solution est simple. La solution consiste à appliquer scrupuleusement les gestes barrières. Et chacun peut le faire. Au lieu de nous affoler, au lieu de nous plaindre, habituons-nous plutôt à vivre avec le virus tout en nous protégeant. Vivre avec le virus consisterait à vaquer tranquillement à nos occupations tout en nous protégeant. Et ce n'est pas une question de frayeur, c'est une question de protection. Je répète, le coronavirus n'est pas une question de frayeur, mais une question de protection. Et donc vivre avec le virus, c'est principalement se protéger contre. Ne pas donner l'occasion au virus de se propager, ni de nous infecter. C'est cela, vivre avec le virus. Chacun doit apprendre à se protéger et à protéger son prochain. Bon, ici, je parlerai de trois choses. Vivre avec le virus. Il y a trois choses à considérer. 1. Le couteau à double tranchant. Ça, c'est le point 1. Le point 2. Le combat pour tous. Le coronavirus, c'est un combat
Et on doit mener ce combat-là et avoir la victoire, vaincre le virus. Troisième chose, le contrôle est notre triomphe. Nous arriverons à contrôler le virus, le circonscrire, le maîtriser et triompher de lui. Voilà les trois choses dont nous allons parler. 1. Le couteau à double tranchant. Bien, nous voulons dire ici que le confinement a été un moyen efficace et qui a permis de ralentir énormément la propagation du virus dans nos pays. C'était la solution envisageable au début de la pandémie. Et c'était, je dirais, un cas de force majeure. Mais avec la situation actuelle, avec notre situation actuelle, ici dans notre pays, le confinement n'est plus à envisager. Tout le monde a compris que le confinement est un couteau à double tranchant. Nous devons donc éviter de réduire la vie au confinement, au risque de contribuer à détruire notre économie déjà fragile. Et il a fallu aussi de nombreuses gymnastiques pour que l'année académique soit validée. Et sous d'autres cieux, la rentrée scolaire a même déjà commencé avec de nouvelles dispositions. Et je dirais que nous devons tout faire pour gérer cette situation avec sagesse. Avec sagesse. Prions que Dieu nous aide à pouvoir le faire. Je vais lire dans Job, au chapitre 12. Avant de lire Job, excusez-moi, je lis dans Genèse, au chapitre 50, verset, bon, je laisse ça, lisons Job. Job, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Job, chapitre 12, les versets 1 et 2. Job prit la parole et dit: on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Ici, Job est en train de parler à ses trois amis qui étaient venus pour le consoler parce qu'il vivait une situation pénible, difficile et vraiment compliquée. Tout le monde connaît les épreuves de Job, mais Dieu l'avait délivré et il nous délivrera aussi au nom de Jésus. Maintenant, Job parlait à ses amis compte tenu des propos qu'ils ont continué de tenir à Job dans sa situation. Job dit: on dirait en vérité que le genre humain, c'est vous, c'est-à-dire que vous trois là, qui êtes venus pour me voir, me consoler, vous parlez, on dirait que le genre humain est réduit, restreint à vous trois. Et qu'avec vous doit mourir la sagesse, c'est-à-dire que vous vous croyez les seuls sages. Et que si vous disparaissez maintenant, il n'y aurait plus de sages. Parce que Job était en train de leur dire. Et je voudrais profiter ici pour dire que
la situation que le Covid-19 a créée dans nos pays, on doit savoir gérer cette situation. On doit savoir gérer le virus. Le coronavirus a tout bouleversé. Et le confinement, on l'a déjà dit, le confinement est devenu un couteau à double tranchant que nous devons gérer avec intelligence et avec sagesse. Et avec le coronavirus, nous avons compris que la science est vraiment limitée, que la science a ses limites. Nous avons compris que la science médicale a ses limites et que les scientifiques ont leurs limites et que personne n'a le monopole de la sagesse. On a besoin, avec le coronavirus, on a besoin de la contribution de tous. Vivre avec le virus, écoutez bien, c'est laisser la logique du confinement pour aller de l'avant. On doit aller de l'avant. On doit passer à la vitesse supérieure. Point numéro 2. Le combat pour tous. Le combat pour tous. Genèse au chapitre 4. Avant de lire, je vais dire ceci. Un virus n'est pas visible à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir le coronavirus quelque part dans le pays, mais il est là. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu qu'il n'existe pas. Il est là, dans le pays. Et vivre avec le virus, c'est le combattre. Reconnaissons qu'il est là et décidons de le combattre. Vivre avec le virus, c'est réussir à le maîtriser. Nous devons continuer à mener une vie normale. Nous devons continuer à vaquer à nos activités de chaque jour, sans oublier que le virus est dans le pays et faire tout notre possible pour éviter de contracter le virus. Oui, menez vos activités. Vaquez à vos activités chaque jour. Mais n'oubliez pas que le virus est là. Faites tout votre possible pour l'éviter. Et faites tout votre possible pour ne pas le contracter. Protégez-vous et protégez les autres. Pratiquez scrupuleusement les gestes barrières. Portez le masque. Respectez la distanciation sociale. Lavez-vous les mains régulièrement. Et tout ça, c'est un grand combat. Un grand combat. Un combat de tous les jours. Un combat pour tous. Et j'insiste, le seul moyen de vaincre le virus, c'est de le combattre. Et tout le monde doit entrer dans ce combat. Genèse chapitre 4, verset 9. Genèse chapitre 4, au verset 9. Ici, une question est posée par Dieu lui-même. Et l'individu à qui la question est posée a répondu. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Je vais interpeller toute la population de notre pays. Le coronavirus est dans le pays. Vous devez décider de le combattre et de le vaincre. Et dans ce combat, chacun de nous doit être le gardien de son frère. Tu dois être le gardien de ton frère. Protège-toi
et protège ton frère. Ne t'expose pas au virus et n'expose pas ton frère au virus. Ne sois pas un vecteur de contamination. Ne sois pas un vecteur de propagation du virus. Combat-le, protège-toi et protège les autres. C'est ce combat que nous devons mener. Où est ton frère? Regarde là où il est et pratique la distanciation sociale. Tu vois ton frère venir, tu vois ta soeur venir. Ne saute pas sur lui, ne saute pas sur elle. Coronavirus exige que la distanciation sociale soit respectée. C'est très important. C'est ça le combat. C'est ça le travail que nous devons faire maintenant. Où est ton frère? Où est ta soeur? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de ma soeur? Oui. Nous sommes gardiens les uns des autres. Présentement. Tu me gardes, je te garde. Je te garde, tu me gardes. En portant le masque, en respectant la distanciation sociale, en nous lavant régulièrement les mains. Le Seigneur nous aidera et nous allons réussir ce combat. Troisième point, le contrôle est notre triomphe. Le contrôle est notre triomphe. Nous ne devons pas laisser le virus continuer de circuler. Il faut nécessairement vaincre le virus et triompher de lui. Et vivre encore de longs mois avec le virus nécessiterait beaucoup de sacrifices de la part des citoyens. Et l'Église a un grand rôle à jouer dans la sensibilisation. Et donc, il faut maintenant passer à l'ouverture totale des lieux de culte. C'est important. Le Togo gagnerait beaucoup en ouvrant les portes de nos temples, de nos lieux de culte. Le gouvernement ne doit plus garder l'Église dans l'isolement et se battre tout seul contre le virus. Le gouvernement, je répète, ne doit plus garder l'Église dans l'isolement et se battre tout seul contre le virus. L'Église doit entrer maintenant en scène. L'Église doit entrer en scène et être sur le champ de bataille. L'Église ne doit pas être confinée en ce moment. Les portes de l'Église ne doivent pas être fermées en ce moment. L'Église doit être en ce moment sur la scène. L'Église doit être en ce moment sur le champ de bataille pour la sensibilisation de nos fidèles et de nos populations. Aujourd'hui, le grand défi, c'est de réussir à contrôler le rythme de circulation du virus. Le grand combat, c'est d'empêcher, le grand défi, c'est d'empêcher le virus de se propager. Et donc, vivre avec le virus, c'est le contrôler, le circonscrire, le maîtriser. Si nous laissons le virus circuler et se propager, il va nous contrôler. Et donc, c'est à nous de contrôler le virus et de le faire disparaître. Et l'Église doit aider à le faire. L'Église doit aider à le faire. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 9. Genèse chapitre 3, au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Ce n'est plus où est ton frère, mais où es-tu toi-même? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu
entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Et je me suis caché. Je me suis confiné. Nous avons entendu que le coronavirus vient et arrive. Nous avons pris peur et nous nous sommes confinés. Maintenant, on doit sortir du confinement. Où es-tu? Sors de ta cachette. Sors de ta cachette. Sors du confinement. Tu dois maintenant vaquer à tes occupations normalement, tout en te protégeant. C'est très important. Écoutez bien. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Nos enfants vont prendre le chemin de l'école. Sous d'autres cieux, c'est déjà fait. Nous ne l'avons pas encore fait dans notre pays. Mais le 26 octobre, et les autorités sont en train de travailler vraiment pour ça. Ils persistent, ils insistent que la rentrée, c'est pour le 26 octobre. Et ils sont en train de prendre les dispositions. Et en même temps, l'Église aussi doit se mettre à prendre les dispositions. Parce que, vous savez, on ne peut pas faire la rentrée scolaire et ne pas faire la rentrée de l'Église. On ne peut pas faire la rentrée scolaire et ne pas faire la rentrée de l'Église. Rentrée scolaire égale rentrée de l'Église. Les écoles vont faire leur rentrée et les églises vont faire leur rentrée aussi. Et là, je dis que c'est ce que les autorités ont besoin de faire. Parce que l'église ne doit plus rester les portes fermées. Sinon, comment on va aider le gouvernement à sensibiliser, dans la sensibilisation de la population? Si les enfants peuvent maintenant aller à l'école, le 26 octobre prochain, si les enfants peuvent commencer à aller à l'école, les écoles vont ouvrir leurs portes. C'est que les enfants, les mêmes enfants là, peuvent maintenant aussi aller à l'église. Alors si l'église est fermée, ils vont faire comment? Si nos enseignants peuvent maintenant aller à l'école et commencer par leur travail, enseigner leur travail avec leurs élèves, c'est que les mêmes enseignants aussi peuvent venir à l'église. Alors comment les écoles seront ouvertes et les églises seront fermées? Quelle contradiction! Et donc, je crois que le moment est venu où l'église doit se préparer. Pour que, vous savez, on ne doit pas juste ouvrir pour ouvrir. Parce que le mal est dans le pays. Les autorités sont en train de prendre leurs dispositions. On ne va pas ouvrir juste les écoles et exposer nos enfants au mal qui est dans le pays. Des dispositions doivent être prises. Au même moment, les églises doivent prendre leurs dispositions. Parce que les autorités seront dans l'obligation d'ouvrir les églises, puisque maintenant ils sont dans l'obligation d'ouvrir les écoles. C'est obligé d'ouvrir les écoles. Obligé, ils doivent ouvrir les écoles. Nos enfants ne vont plus aller à l'école. Ils vont aller. Et ils vont ouvrir les écoles. Les enfants vont aller. Et pendant ce temps, les enfants auront aussi besoin d'aller à l'église. Ça, les deux vont ensemble. Avant là, dans nos écoles, il y a enseignement religieux. C'est aujourd'hui que ça n'existe plus. Et donc les enfants, ils vont à l'école, ils vont aussi venir à l'église pour les enseignements religieux. On ne peut pas les priver de ça. C'est clair. Et donc, préparons-nous. On ne va pas juste ouvrir les églises parce que vous voulez qu'on les ouvre. Il faut qu'on soit prêt pour que nos églises ne deviennent pas des foyers de contamination. Ça c'est clair. Toutes les dispositions doivent être prises. Maintenant, les églises doivent être utilisées comme
des lieux pour sensibiliser. Nos temples doivent être utilisés pour sensibiliser la population, pour sensibiliser les fidèles. Quand vous venez à l'église et vous voyez le pasteur avec son masque, il porte le masque et vous prêche la parole. Ah, ils doivent suivre. On se lave les mains. On se protège. Et quand vous venez à l'église, et vous voyez que on ne s'assoit plus comme on s'asseyait. On ne peut plus s'asseoir serré, rapproché l'un de l'autre, non. Mais s'asseoir distancé, ou bien distant l'un de l'autre. Distanciation doit être respectée. Et quand on voit ça à l'église, on va le faire quand on sera en dehors de l'église. À la maison, comme au service, comme au marché. Bon, maintenant je me demande, au marché, en principe, on va tout faire aussi pour respecter la distanciation au marché. Mais oui, mais si on ne peut pas y arriver, écoutez-moi, vous-même, même si on ne peut pas arriver à respecter la distanciation au marché, portez vos masques et lavez-vous les mains chaque fois, régulièrement. Protégez-vous et protégez votre voisin. C'est très important, très important. Ma prière est que le Seigneur nous aide et que l'Église soit, les lieux de culte soient utilisés dans le sens de sensibiliser, dans le sens de montrer le modèle à nos populations. Et les autorités en ce moment, le gouvernement en ce moment doit nous voir comme des partenaires crédibles, des partenaires crédibles, des partenaires sur qui il faut compter pour le combat contre le coronavirus. On ne peut pas vivre avec le virus sans le combattre. On doit le combattre en se protégeant et en parlant de cela, en protégeant notre voisin et en sachant que maintenant on ne doit plus se comporter comme on le faisait par le passé. Ma prière est que Dieu nous aide. On va y parvenir avant de vous laisser. Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse chapitre 50 au verset 20. Là je lis. Écoutez bien. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Les gens ont prédit, les gens ont cru que le virus va causer du désastre sur le continent, en Afrique. Les gens ont pensé que le coronavirus, lorsqu'il va bousculer les frontières de l'Afrique, ce serait désastreux, ce serait catastrophique. Le coronavirus est venu, mais Dieu nous a aidés. Dieu a tout changé et nous sommes encore là. Maintenant, soyons sages. Protégeons-nous. Combattons le mal. Respectons les mesures barrières. Sensibilisons-nous. Vivons malgré le virus. Il est là. On ne peut pas le voir quelque part pour dire que c'est lui ça. Non. Mais il est là. Continuons normalement notre vie, tout en nous protégeant. Et jamais oublier que le virus est là. Dieu nous aidera, Dieu nous gardera, Dieu nous protégera. Prions pour nos autorités, prions pour le gouvernement, que les efforts qu'ils sont en train de mener donnent quelque chose, aboutissent, et que ce mal soit complètement conquis, vaincu. Nous allons le vaincre, nous allons le faire disparaître. Et l'Église doit aider à y parvenir. Que Dieu vous bénisse
Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il bénisse le Togo. Amen.